Qu'est-il vraiment arrivé après la fermeture des portes d'Éden, quand le paradis a pris fin et que l'exil a commencé? Et si l'histoire n'avait jamais été perdue, mais préservée en Afrique, portant la vérité de nos origines, quand Adam et Ève ont marché vers l'ouest, ils sont entrés dans la grotte des trésors, sombre, froide, remplie de chagrin, là, comme le rapporte le livre d'Adam et Ève, préservé dans la langue ancienne de l'Éthiopie. Ils ont prié, jeûné et combattu les stratagèmes de Satan. L'ennemi a tenté de les séduire avec la beauté et de fausses promesses, mais ils ont attendu Dieu, et quand le moment fut venu, le ciel a bougé en premier. Les anges sont venus avec des cadeaux d'or, d'encens et de myrrhe, déclarant la valeur, l'adoration et le sacrifice. Ces manuscrits africains révèlent ce que la Genèse tait la lutte, la tentation, l'alliance qui a commencé hors des portes, et leur témoignage nous parle directement. L'exil n'est pas la fin. L'obéissance ouvre encore la bénédiction, et notre histoire est enracinée dans une identité divine bien avant les chaînes ou la conquête. Si cette parole vous éveille, abonnez-vous maintenant, appuyez sur j'aime et commentez 77 pour que d'autres puissent se lever avec cette vérité. L'Égypte, non seulement comme la terre des pyramides et des pharaons, mais comme une terre de mémoire profonde, le Nil coulait comme une rivière d'histoire, portant avec lui les échos des premiers jours de l'humanité. Sous ces sables et dans les montagnes d'Éthiopie, des manuscrits anciens étaient cachés, si vieux qu'ils semblaient porter le souffle d'Éden lui-même. Ce n'étaient pas des créations européennes ni des produits des conciles romains, ils sont nés en Afrique, écrits dans la langue sacrée du Gèze et préservés par l'Église éthiopienne pendant des milliers d'années. Parmi ces trésors se trouvaient des écrits qui élargissent l'histoire de nos origines, le conflit d'Adam et Ève avec Satan, l'Apocalypse de Moïse et le livre de l'image. Ces œuvres racontent les luttes, les prières et les épreuves qu'Adam et Ève ont endurées après la fermeture des portes d'Éden. Elles décrivent non seulement l'exil, mais l'endurance, non seulement l'échec, mais la foi, et tandis que l'Église occidentale les rejetait, l'Afrique les gardait précieusement. Rome a regardé ces livres et a dit « ce n'est pas canonique ». Les conciles ont choisi quels mots garder et lesquels faire taire, façonnant une Bible qui correspondait à la vision de l'Empire, mais l'Éthiopie ne s'est pas inclinée. L'Église éthiopienne, l'une des plus anciennes églises chrétiennes du monde, a continué à chérir ses écrits aux côtés d'Enoch et des Jubilés. Ils ont refusé de laisser l'Empire effacer ce que Dieu avait confié. Leur loyauté n'allait pas à Rome, mais à l'Alliance. Si ces livres étaient restés entre des mains européennes, ils auraient probablement été remodelés pour correspondre à l'agenda de l'Empire, tout comme tant d'histoires a été réécrite, mais en Afrique. Notre Afrique. Ils ont été préservés avec pureté. Des moines dans des monastères isolés les ont copiés à la main. Des familles ont retransmis leur vérité à travers des prières et des chants. Ils ont été gardés à travers des siècles d'invasion, de colonisation et de guerre. Ces livres ont survécu non pas grâce à la conquête, mais grâce à la fidélité, et c'est là la clé. Ces écrits ne parlent pas d'empire, ils parlent de mémoire. Notre mémoire, il nous rappelle que la vérité de Dieu n'a jamais été limitée à l'approbation de Rome. L'Esprit de Dieu se mouvait en Afrique, et l'Afrique est devenue la gardienne de cette histoire plus longue. Les livres cachés sont la preuve que notre foi n'a pas commencé avec les navires et les chaînes. Elle a commencé avec l'Alliance, avec l'endurance, avec un peuple qui a refusé de lâcher prise de ce que Dieu avait révélé. Alors quand nous les lisons aujourd'hui, nous ne découvrons pas des mythes. Nous découvrons un témoignage. Ils nous disent que l'exil d'Adam et Ève n'était pas la fin. Tout comme notre exil à travers l'esclavage et l'oppression n'est pas la fin, ils nous disent que les promesses de Dieu perdurent même quand l'Empire tente de les faire taire.
et ils nous disent que notre héritage spirituel est plus ancien, plus profond et plus fort que le monde nous a permis de le croire. L'Afrique a gardé ces livres pour qu'un jour nous puissions nous souvenir. Se souvenir que nous ne sommes pas maudits, mais choisis. Pas oubliés, mais préservés. Pas conquis, mais peuple de l'Alliance. La Genèse se termine avec Adam et Ève quittant le jardin. Mais le livre d'Adam et Ève nous dit ce qui s'est passé ensuite. Après avoir été chassés, ils ont marché vers l'ouest jusqu'à ce qu'ils arrivent à un lieu creux, appelé la grotte des trésors. C'est là qu'ils sont restés. C'était sombre, froid et vide. Le sol était dur. L'air était lourd et rien en elle ne pouvait se comparer à la beauté d'Éden. Dans cette grotte, Adam a crié de chagrin. Qu'est-ce que cette grotte comparée au jardin? Qu'est-ce que cette roche comparée aux arbres d'Éden? Ces mots montrent le choc de tout perdre. Pour la première fois, l'humanité a ressenti ce que c'était d'être séparé de la présence de Dieu. Cette douleur ne s'est pas terminée avec Adam. C'est le même sentiment que les générations ont porté quand nos ancêtres ont été arrachés d'Afrique, quand ils ont été enchaînés et forcés à l'esclavage. Ils ont aussi pleuré ce qui était perdu. Quand les gens crient aujourd'hui en temps de pauvreté, d'injustice ou de solitude, ils répètent le cri d'Adam. Pourtant, la grotte n'était pas la fin. L'histoire nous montre que, même dans un tel lieu, Dieu ne les a pas abandonnés. La grotte est devenue le premier endroit où Adam et Ève ont prié et cherché Dieu dans leur lutte. C'était là qu'ils ont appris à endurer et à faire confiance. Ce qui ressemblait à un lieu de désespoir est devenu un lieu de survie. C'est important parce que nous faisons tous face à des grottes dans nos vies. Une grotte peut être beaucoup de choses, une cellule de prison, une chambre d'hôpital, une période de difficulté financière, ou même le silence que nous ressentons quand il semble que Dieu est loin. La grotte représente les épreuves et l'attente. Mais elle montre aussi que Dieu est avec nous-mêmes quand la vie semble la plus dure. Pour Adam et Ève, la grotte était le début d'un long voyage pour apprendre à marcher à nouveau avec Dieu. Pour nous, les grottes dans nos vies peuvent faire de même. Elles nous testent, mais elles nous préparent aussi. Elles nous rappellent que la séparation n'est pas permanente, que la perte n'est pas le mot final et que Dieu ne nous a pas abandonnés. La grotte des trésors enseigne une leçon claire, l'exil est réel. Mais ce n'est pas la fin. Dieu reste avec son peuple dans les endroits les plus sombres et il utilise ces endroits pour nous renforcer pour ce qui vient ensuite, après Éden. L'ennemi ne s'est pas arrêté. Il a changé de méthode. Le livre d'Adam et Ève explique que pendant que Adam et Ève priaient, Satan a envoyé des anges déchus qui ressemblaient à de belles femmes se tenant près de la rivière. Elles parlaient calmement et avec confiance. Nous sommes mariés. Nous avons des enfants. Nous prospérons. Venez être comme nous. Rien dans la scène ne semblait dangereux. Cela semblait normal, désirable et sûr. C'était le but. L'objectif était de pousser Adam à agir avant le moment de Dieu, de transformer une alliance en une raccourci et de faire paraître la désobéissance sage et approuvée. C'est ainsi que la tromperie fonctionne souvent. Elle ne commence pas par des menaces. Elle commence par une offre qui semble bonne et raisonnable. Elle utilise des images familières, mariage, famille, succès pour baisser notre garde. L'Écriture avertit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 4, la stratégie consiste à imiter ce que Dieu bénit, à supprimer les parties qui nécessitent la confiance et l'obéissance, puis à nous presser de bouger rapidement. Dans ce cas, la pression était de se marier tôt sans la direction de Dieu. Le schéma plus large est le même aujourd'hui.
Une opportunité qui promet le progrès mais vous éloigne de la prière. Une relation qui semble juste mais exige que vous sortiez de l'ordre de Dieu. Une plateforme qui offre la visibilité mais nécessite que vous ignoriez la conviction. La réponse d'Adam nous donne un modèle clair. Il n'a pas discuté avec l'apparence, ni ne s'est appuyé sur ses sentiments. Il a jeûné et prié. Il a ralenti au lieu d'accélérer. Il a choisi d'attendre que Dieu confirme la prochaine étape plutôt que de bouger parce que quelque chose semblait attrayant. Voilà à quoi ressemble le discernement en pratique. Tester les esprits. Est-ce que cela s'aligne avec la parole de Dieu? Est-ce que cela honore les limites que Dieu a établies? Est-ce que cela nécessite le secret, la précipitation ou le compromis? La sagesse de Dieu produit la clarté et la paix. Les contrefaçons créent la confusion. L'urgence et l'isolement du conseil sage. Cette leçon est pratique pour la vie quotidienne. Avant les décisions majeures mariage, affaires, ministère, déménagement, ralentissez votre rythme. Nommez la pression que vous ressentez, apportez-la à la prière et au jeûne. Cherchez des conseils auprès de personnes qui marchent avec Dieu. Ne laissez pas quelque chose qui semble bon devenir un substitut à la clarté de Dieu. Voici une vérité qui résonne à travers les âges il y a 2000 ans. Jésus-Christ avait déjà parlé de cette sagesse. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Nous avertit Matthieu 2, 6, 4, 1. Ces paroles prennent aujourd'hui un sens nouveau dans un monde qui pousse à la hâte, à l'immédiateté, à dire oui sans attendre la confirmation divine. Le Christ nous rappelle que la vigilance n'est pas facultative. C'est une discipline de survie spirituelle. Ce qu'Adam a fait dans la grotte, Jésus l'a enseigné sur la montagne attendre, discerner, obéir. Lorsque Dieu fut prêt, il ne laissa pas Adam deviner. Il envoya des messagers clairs avec des cadeaux tangibles or, anciens et meilleurs. Ces éléments portaient un sens profond. L'or représentait la valeur et la royauté. Reconnaissant qu'Adam et Ève étaient toujours porteurs de l'image de Dieu malgré leur chute, l'encens symbolisait l'adoration et la prière, leur rappelant que le culte ouvre le chemin de retour vers la présence divine. La mire pointait vers le sacrifice et la mort, préfigurant le coup de la rédemption qui viendrait un jour. Ces cadeaux n'étaient pas arbitraires, et communiquaient l'identité, le but et l'espoir. Ils montraient qu'Adam et Ève n'avaient pas perdu leur dignité devant Dieu. Ils étaient toujours des rois et des prêtres en formation. Leur chute ne les avait pas déchus de leur appel, elle les avait placés sur un chemin de restauration. Cela nous parle directement aujourd'hui. Quand Dieu confirme une direction, il le fait avec clarté, non par la pression, mais par la paix, non par la confusion, mais par l'alignement avec sa parole. Et quand il se déplace, il nous rappelle que nous sommes précieux, adorateurs et participants à son plan rédempteur. L'or, l'encens et la myrrhe nous disent que, même dans l'exil, nous portons une identité que le péché ne peut effacer. Nous sommes faits à son image. Nous sommes appelés à adorer et nous sommes destinés à faire partie de l'histoire de la rédemption. Il n'y avait pas de confusion, pas de compromis, pas de précipitation. Il y avait du temps, de la clarté et du but. C'est comme ça que Dieu travaille avec ceux qui attendent. Il ne les laisse pas deviner. Il confirme, il guide, il fournit. Ce témoignage est puissant non seulement pour sa théologie, mais pour son origine. Il a été préservé en Afrique quand l'Europe le rejetait. Il a été gardé par des moines éthiopiens quand Rome le censurait. Ce n'est pas un accident, c'est la providence. Dieu a confié ces vérités à un peuple qui ne se plierait pas aux pressions de l'Empire, un peuple qui chérirait son alliance au-dessus de l'approbation humaine,
Aujourd'hui, alors que nous redécouvrons ces manuscrits, nous ne déterrons pas de la poussière, nous récupérons une mémoire spirituelle. Nous nous souvenons que notre foi n'a pas commencé dans les palais de Rome ou les cathédrales d'Europe. Elle a commencé dans les grottes d'exil et les monastères de montagne où des hommes et des femmes ont choisi la fidélité plutôt que la commodité. Cela change tout. Cela signifie que notre héritage spirituel est plus profond que la colonisation, plus ancien que l'esclavage, plus résilient que toute oppression. Nous ne sommes pas un ajout tardif à la foi. Nous sommes ses gardiens originaux. Nous avons tenu la ligne quand d'autres ont abandonné. Et maintenant, alors que le monde se réveille à ces vérités, nous nous tenons, non pas comme des mendiants réclamant l'inclusion, mais comme des héritiers réclamant notre héritage. Le livre d'Adam et Ève n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est une carte pour naviguer dans notre propre exil. Il nous montre comment attendre dans les grottes de la vie, comment résister à la tromperie qui promet le progrès mais vole le but, comment reconnaître la confirmation de Dieu et se déplacer avec audace quand il parle. Si vous êtes dans une saison d'attente, cette histoire est pour vous. Si vous ressentez la pression de bouger avant d'être prêt, cette histoire est pour vous. Si vous doutez que Dieu se souviendra de vous dans l'obscurité, cette histoire est pour vous. Dieu n'a pas abandonné Adam dans la grotte. Il ne vous abandonnera pas dans la vôtre. Il enverra la clarté. Il fournira la confirmation. Et il restaurera ce qui a été perdu. Votre travail est d'attendre fidèlement, de prier avec ferveur et de discerner soigneusement. Ne laissez pas quelque chose qui semble bon vous faire sortir de l'alignement avec ce que Dieu a promis. L'ennemi est toujours créatif. Ses contrefaçons sont toujours convaincantes, mais la voix de Dieu est plus claire, sa paix est plus profonde, et son moment est parfait. Maintenant, permettez-moi de vous poser cette question. Combien de fois avons-nous permis à la tradition de façonner notre compréhension plus que la révélation? Combien de fois avons-nous accepté des interprétations qui diminuent ce que Dieu a élevé? Le récit de la création d'Ève est l'un des plus mal compris de toute l'Écriture. Pendant des siècles, on nous a dit qu'elle a été faite d'une côte, une petite pièce d'os arrachée du corps d'Adam. Cette image de soustraction a façonné la façon dont des générations ont vu les femmes comme des ajouts, des assistantes, des fragments, mais le texte hébreu raconte une histoire différente. Le mot traduit par côté, tsela, tsela, est dans toute l'écriture hébraïque. Ce mot n'est jamais utilisé pour désigner un seul os de côte. Jamais. Il apparaît 41 fois dans la Bible hébraïque. Dans la majorité écrasante de ces occurrences, il signifie côté, chambre latérale ou structure architecturale. Par exemple, dans Exode 25, lorsque Dieu donne les plans du tabernacle, cela décrit les côtés de l'arche de l'Alliance. En Roi 6, il fait référence aux chambres latérales du temple. Dans Ézéchiel 41, il décrit les structures latérales de la vision du temple. Ce n'est jamais anatomique. C'est toujours architectural. C'est toujours structurel. C'est toujours substantiel. Alors pourquoi a-t-il été traduit par côte? En grande partie à cause de la Vulgate latine. La traduction du IVe siècle de Jérôme qui a utilisé le mot costa signifiant côte. Cette traduction s'est figée dans la tradition. Et pendant plus de 1600 ans, l'Église européenne l'a enseigné comme si c'était un fait, mais ce n'était pas un fait. C'était une interprétation, et cette interprétation a servi une hiérarchie patriarcale qui avait besoin que les femmes soient considérées comme des parties plus petites des hommes, mais la vérité hébraïque nous ramène au design original. Dieu n'a pas arraché un os, il l'a divisé en côté,
Il a pris une moitié architecturale et en a construit une partenaire égale. Genèse 2:1-22 dit que Dieu a fait tomber un sommeil profond sur Adam, a pris l'un de ses côtés et a fermé la chair à sa place. Puis de ce côté, il a construit la femme. Remarquez le mot construit, pas façonné, pas modélé, construit. C'est le même langage utilisé pour la construction du temple, la demeure de Dieu. Ève n'était pas une pensée après coup. Elle était une architecture, elle était une structure porteuse. Elle était essentielle au design. Cela change tout. Si Ève a été construite à partir du côté d'Adam, alors elle est sa contrepartie, pas son accessoire, elle est son égale, pas son adjointe. Elle se tient à côté de lui, pas en dessous de lui, et ensemble, ils portent l'image de Dieu d'une manière qu'aucun des deux ne pourrait seul. C'est pourquoi Genèse 1:2-7 le dit si clairement, Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. Pluriel, les deux. Ensemble, l'image de Dieu n'est pas seulement masculine. Ce n'est pas non plus seulement féminin. C'est les deux en communion, masculin et féminin. Côte à côte, reflétant les multiples facettes de la nature divine, le patriarcat a besoin qu'Ève soit une côte parce que les côtes sont petites, remplaçables, nombreuses, mais Dieu dit qu'elle est un côté. Et un côté est essentiel. Vous ne pouvez pas construire une structure sans côté. Vous ne pouvez pas refléter l'image de Dieu sans les deux. Quand Adam voit Ève pour la première fois et ne dit pas « Voici un joli petit morceau de moi », il éclate en poésie. Celle-ci enfin est os de mes os et chair de ma chair. Il reconnaît l'équivalence. Il voit le reflet. Il sait qu'elle complète ce qui ne pouvait pas être seul. Le langage est celui de la célébration, pas de la subordination. C'est la joie, pas la hiérarchie. Et c'est intentionnel parce que Dieu ne construit pas des systèmes de domination. Il construit des partenariats. Il ne crée pas des maîtres et des serviteurs. Il crée des co-régents, des co-porteurs d'images, des co-intendants de toute la création. Pensez à ce que cela signifie pour le mariage. Si Ève est le côté d'Adam, alors le mariage n'est pas une chaîne de commandements, c'est un cercle de communion, c'est deux moitiés devenant entières, c'est une architecture mutuelle où chaque personne soutient, renforce et élève l'autre. La tâche de l'homme n'est pas de diriger par domination, mais d'aimer par sacrifice. La vocation de la femme n'est pas de se soumettre par peur, mais de marcher dans le but et l'autorité que Dieu lui a donnés. Ensemble, ils construisent quelque chose de plus grand que eux-mêmes. Ils deviennent une habitation vivante pour la présence de Dieu. Pensez à ce que cela signifie pour le ministère. Si les femmes ne sont pas des côtes mais des côtés, alors elles ne sont pas des assistantes à la mission. Elles sont des couvrières, elles sont des apôtres, des prophètes, des enseignantes, des dirigeantes. L'Écriture est remplie de leurs noms. Déborah a jugé Israël. Hulda a parlé la parole du Seigneur aux rois. Priscille a enseigné à Apollos. Phoebe a servi comme diacre patronne. Junias était éminent parmi les apôtres. Ce ne sont pas des exceptions. Ce sont des preuves. Le patriarcat les appelle des exceptions parce qu'il a besoin de maintenir le contrôle, mais l'Écriture les appelle fidèles. Et Dieu les appelle par leur nom. Pensez à ce que cela signifie pour l'identité. Si vous êtes une femme et que on vous a dit toute votre vie que vous êtes une côte, un fragment, un ajout, entendez ceci, vous êtes un côté, vous êtes une architecture. Vous êtes essentiel au dessein de Dieu. Votre voix compte. Votre sagesse compte. Votre appel compte. Vous n'êtes pas une pensée après coup. Vous êtes une pierre angulaire. Et sans vous,
le temple n'est pas complet. Si vous êtes un homme et qu'on vous a dit que la direction signifie la domination, entendez ceci, votre femme n'est pas votre servante. Elle est votre partenaire égal. Elle porte des facettes de l'image divine que vous seul ne pouvez pas afficher. L'honorer n'affaiblit pas votre masculinité. Cela la complète. Marcher à ses côtés ne diminue pas votre autorité. Cela reflète le Christ. Rappelez-vous dans son ministère terrestre comment Jésus-Christ a-t-il traité les femmes. Il ne les a pas reléguées à l'arrière-plan. Il les a amenées au centre et les a appelées par leur nom. Jean 4, Jésus s'assoit à un puits avec une femme samaritaine, franchissant les lignes ethniques, morales et de genre. Dans une conversation, il se révèle comme le Messie et elle, autrefois réduite au silence par la honte, devient la première héros de la bonne nouvelle dans sa ville. Luc 1:039, Marie de Béthanie, prend la posture d'un disciple à ses pieds, espace habituellement réservé aux hommes, et Jésus défend son droit d'apprendre, d'écouter, de diriger avec sagesse. Jean 8, une femme traînée dans la poussière, condamnée par la loi et la foule, et Jésus refuse le spectacle du jugement. Il la relève de l'accusation vers la possibilité. Jean 20, avant qu'aucun apôtre ne court vers un tombeau vide. Jésus parle à Marie-Madeleine et lui confie l'annonce qui réécrit l'histoire. Va dire à mes frères que je suis vivant. Voyez-vous le schéma? Le second Adam rassemble les marginalisés, dignifie leur voix et restaure le partenariat qu'Éden avait prévu. C'est pourquoi le témoignage apostolique peut proclamer sans effacer la différence la fin de la domination. Il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a ni esclave ni libre. Il n'y a ni homme ni femme. Car vous êtes tous un en Christ, Jésus. Ce n'est pas l'aplatissement de l'identité, c'est la guérison du côté, la réunification de ce qui a été fait pour se tenir face à face en Christ. La malédiction est inversée. La hiérarchie est démasquée comme un symptôme du péché. Pas un statut du ciel. Le dernier Adam ne nous ramène pas à Genèse 3 avec son blâme et sa domination. Il nous ramène à la maison vers Genèse 2 où l'image rencontre l'image, où le côté se tient à côté du côté et où la présence de Dieu demeure dans une unité sainte. Alors que cette révélation exige des ailes de nous maintenant. Elle nous appelle à nous repentir de l'ancienne histoire, selon laquelle la femme a été façonnée comme l'assistante de l'homme, une subordonnée, une côte, et à la nommer pour ce qu'elle est, une mauvaise traduction. Mariée à la tradition et baptisée par le patriarcat. Le témoignage de l'Écriture est plus brillant et plus courageux. La femme a été construite à partir du côté de l'homme, non de sa tête pour le dominer, non de ses pieds pour être piétinée par lui, mais de son côté pour se tenir avec lui comme partenaire égal et coporteuse de l'image de Dieu. Récupérez cela, et le sol sous nos pieds commence à bouger. Cela transforme le mariage. Le mariage n'est pas une chaîne de commandements. C'est un cercle de communion. Deux devenant un n'est pas l'absorption de l'un dans l'autre, mais la réciprocité de l'alliance, le don mutuel de soi qui reflète Christ et son Église. La direction dans cette lumière n'est pas une licence de dominer, c'est un appel à l'amour sacrificiel qui fait de la place pour les dons. La voix et l'autorité de l'autre, le vœu n'est pas « mets-toi en ligne », mais « marche avec moi ». Côte à côte, cela transforme le ministère. Les femmes ne sont pas des machinistes de la mission. Elles sont des co-ouvrières, appelées et ointes. Lisez Romains 16 lentement. Phoebe, la diacre et patronne. Junias, éminent parmi les apôtres. Priscille, l'enseignante, qui a aidé à former Apollos. Un chœur de femmes dont Paul honore le leadership. Et cela remodèle la communauté. L'Église n'est pas dirigée par des hommes par décret divin.
L'Église est dirigée par l'Esprit, et l'Esprit ne fait pas exception de genre Joël 2:8 a promis et Acte 2 a confirmé que les filles prophétisent. Les serviteurs et les servantes rêvent et déclarent. Le charisme, pas les chromosomes, détermine l'affectation. Alors entendez ceci, votre femme n'est pas votre servante, elle est votre partenaire égal, portant des facettes de l'image divine que vous seul ne pouvez pas afficher. Et entendez ceci, vous n'êtes pas un reste. Vous n'êtes pas une côte. Vous êtes un côté. Vous êtes une constructrice. Vous êtes une architecture de temple, un témoignage vivant de la sagesse et de la force de Dieu. Ensemble, hommes et femmes, épaule contre épaule, nous révélons la plénitude de l'image de Dieu. La masculinité seule est incomplète. La féminité seule est incomplète, mais unie dans le but et l'honneur. Le dessein original réapparaît et l'harmonidaine commence à chanter à nouveau. Et si nous avons raconté l'histoire de travers pendant des siècles, et si la Genèse ne nous avait jamais invités à imaginer un minuscule os dans la poitrine d'un homme, mais un côté sacré, une moitié entière façonnée pour la communion. Retourner au texte, c'est retourner à l'intention. Le dessein de Dieu n'a jamais été la rareté, mais la gloire partagée, jamais des fragments. Mais la communion, Éden bourdonne sous le bruit de nos traditions, nous appelant à la maison, non pas à la naïveté, mais à la réconciliation, non pas à l'innocence perdue, mais au but retrouvé, à l'endroit où deux se tiennent face à face, et où l'image de Dieu brille en stéréo. Voici le recalibrage, ce n'était pas une soustraction, c'était une multiplication, ce n'était pas un fragment, c'était une fondation, ce n'était pas une hiérarchie, c'était une harmonie, ce n'était pas une côte, c'était une révélation. Le côté raconte une histoire différente. Hommes et femmes formés pour la mutualité, construits comme des forces correspondantes, consacrés comme des pierres vivantes dans une demeure pour Dieu. Quand nous laissons cette vérité traverser nos os, elle réorganise nos amours et nos loyautés. Elle guérit ce que le blâme a brisé et nous ramène à la cadence de la bénédiction. L'Écriture donne la forme de cette restauration. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. C'est là un grand mystère. Mais je parle en ce qui concerne Christ et l'Église. Le mariage n'est pas une échelle à gravir. C'est un miroir à contempler. Et comment Christ traitait son épouse, il ne domine pas, il sanctifie, il ne fait pas taire, il parle la vie, il ne diminue pas, il exalte. Si le Fils de Dieu élève son Église dans l'honneur de l'alliance, par quelle autorité pressons-nous? La femme sous l'homme. L'Évangile ne supportera pas ce joug. Alors laissons la grammaire du jardin nous gouverner à nouveau dans nos foyers, nos chairs et nos bancs, que le côté se tienne à côté du côté. Égal en valeur, distinct un don, uni dans l'appel, non, bien-aimé, ce n'était jamais une côte, c'était toujours un côté, et ce côté guéri par Christ, et notre chemin de retour au champ d'Éden. Maintenant, la question se pose devant vous. Comment vivrez-vous dans cette vérité? Continuerez-vous à répéter l'ancienne mauvaise traduction, ou marcherez-vous dans la révélation restaurée que Dieu a chuchotée depuis le commencement? Si vos yeux ont été ouverts, ne gardez pas cela pour vous. Partagez-le avec votre Église, votre famille, votre petit groupe. La façon dont nous comprenons la création façonne la façon dont nous nous honorons les uns les autres. Qu'il soit connu avec clarté et conviction, ce n'était pas une côte, c'était un côté, pas une soustraction, mais un dessein sacré, pas une hiérarchie, mais une sainte harmonie,
Voici votre prochaine étape fidèle. Si cette parole a remué votre esprit, aimez ce message pour qu'il puisse atteindre ceux qui vivent encore sous le poids de la distorsion. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer le prochain dévoilement des trésors cachés de l'Écriture. Et ajoutez votre voix à ce mouvement. Commentez 77 ci-dessous comme une déclaration d'achèvement, de restauration et de révélation sur votre vie. Votre engagement n'est pas de la vanité. C'est un témoignage. Prions. Père céleste, nous te remercions pour la vérité qui dépasse la tradition, pour une parole plus forte que le patriarcat et plus profonde que la mauvaise traduction. Merci d'avoir créé l'homme et la femme à ton image. Égaux, unis, entiers. Pardonne-nous d'avoir tordu ton dessein, d'avoir diminué nos sœurs, d'avoir fait taire les voix que tu as ointes. Restaure nos mariages, nos familles, nos églises. Jésus, Second Adam, souffle l'unité en nous. Enseigne-nous à marcher côte à côte. Saint-Esprit, remplis-nous de sagesse, de courage et d'amour pour qu'ensemble nous puissions refléter ta gloire, que chaque homme et chaque femme se lève dans la dignité et l'identité que tu as donnée depuis le commencement. Au nom puissant de Jésus, ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Plus de vérité attendent dans le texte hébreu, plus de liberté sous la poussière de la tradition. Restez connectés. Abonnez-vous, aimez et écrivez 77 ci-dessous. Marchez avec audace dans la vérité que vous n'avez jamais été fait pour être au-dessus ou en dessous, mais côte à côte, portant la plénitude de l'image de Dieu. Merci d'avoir étudié avec nous aujourd'hui. Grâce et paix jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans la prochaine révélation. Bénédiction toujours.